Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour l'entretien de France 24. Alors que la Grèce, longtemps enfant terrible de la zone euro, a pris la présidence tournante de l'Union européenne. Au 1er janvier, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui son ministre des Affaires étrangères, Evangelos Venizelos. Bonjour. Vous êtes un ministre assez atypique, il faut le dire, puisque vous avez été nommé à la Défense en 2009 lorsque le PASOK, le Parti socialiste, que vous dirigez d'ailleurs actuellement, a vaincu aux élections, donc sous le gouvernement de Papandréou. Puis vous êtes vu confier sous la pression populaire le ministère des Finances, vous êtes devenu vice-premier ministre. Vous l'êtes toujours aujourd'hui, mais depuis 2013, vous avez rejoint le gouvernement d'union nationale dirigé par un homme de droite, Antonis Samaras, et vous avez le portefeuille des affaires étrangères. Alors, Monsieur Venizelos, on s'est beaucoup interrogé sur cette présidence grecque de l'Union européenne, alors que ce pays a été sous plan de sauvetage, sous surveillance, sous monitoring de ses pairs. Vous trouvez ça paradoxal? Oui, écoutez, la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne est une obligation institutionnelle pour chaque pays membre. C'est une occasion exceptionnelle pour nous de montrer, si vous voulez, vers l'opinion publique internationale notre visage ordinaire. Parce que la Grèce est un pays en crise, mais aussi un pays membre, un pays ordinaire, et nous devons exercer ce droit à l'égalité institutionnelle des pays membres. Alors, c'est vrai que vous voulez un retour à la normale. Et peut-être que quand vous levez... À la normalité, qui est une normalité pas seulement politique, mais aussi économique. Par exemple, le retour au marché est une indication de normalité. 1,6 milliard d'euros en bons du Trésor à un taux de 3,75 en baisse de 15 points. C'est un très bon début d'année, vous dites? Écoutez, l'ajustement fiscal grec, les dernières 4 années, est vraiment impressionnante, unique au niveau historique, parce que nous avons commencé l'an 2009 avec un déficit primaire de 12 points de notre PIB, et maintenant, vous êtes en excédent. Nous avons la capacité de démontrer cet excédent primaire. Si on enlève la dette qui pèse trop lourd. Alors, grâce au sacrifice du peuple grec, parce que pour effectuer cet ajustement fiscal, nous avons pris des mesures très dures. Nous avons appliqué une politique d'austérité, parce qu'il y a une conditionnalité européenne et internationale. Nous ne faisons pas nos options propres. Nous participons à un rapport de force international. Aussi, dans un rapport de force européen, nous devons accepter la conception dominante en ce qui concerne la politique européenne, parce que nous avons besoin de l'assistance de nos partenaires institutionnels. Mais en même temps, quand vous dites la dette pèse encore 175% du PIB pour la Grèce, il y a un chômage très important de plus de 27% de la population. C'est le problème majeur, surtout pour la jeune génération. Parce que parmi les jeunes, il y a un chômage 60%. C'est vraiment une situation inacceptable. Et comment M. Samaras, le Premier ministre, dont on disait qu'il n'est pas de la même majorité politique que vous, il est centre-droit, peut affirmer que la reprise est imminente? Bon, écoutez, maintenant, nous pouvons organiser la dernière phase de l'application du programme d'ajustement. Maintenant, nous pouvons présenter devant l'opinion publique grecque et européenne une histoire qui est une histoire concrète, qui est le retour à la normalité, c'est-à-dire le retour au marché, mais pas seulement au marché. C'est la viabilité de la dette, parce que la dette n'est pas seulement une référence par rapport au PIB, la dette est une structure, et selon l'approche présentée par le mécanisme européen de stabilité, qui est notre partenaire institutionnel, surtout en ce qui concerne la dette et la viabilité de la dette, il faut constater qu'il y a une structure de la dette grecque qui est vraiment très amicale, parce que nous avons une durée de la dette qui est très grande, et nous avons des taux d'intérêt qui sont vraiment acceptables, et nous avons aussi une période de grâce qui est
très utile et nous avons un calendrier qui concerne la maturité. Donc vous n'allez pas demander, par exemple, l'allègement de la dette, bon, vous ne demanderez pas, ou un nouveau plan de sauvetage? Ce fameux problème de la décote de notre dette est un problème politique parce qu'il faut présenter des idées acceptables par le Parlement des autres pays membres, par les sociétés des autres pays membres, par les cours constitutionnels des autres pays membres. Vous parlez de l'Allemagne, là, en l'occurrence, que vous avez critiqué pour davantage de retenue, vous dites. Pas seulement pour l'Allemagne. La participation française est aussi très importante, égale. Alors, nous présentons des idées qui sont des idées applicables, pratiques, simples, basées sur l'idée que la structure de notre dette nous permet de vérifier maintenant la viabilité, parce que les critères majeurs et finaux est le coût de service annuel. Alors nous avons un coût de service qui est vraiment très amicable pour nous maintenant. Et c'est pour ça que nous pouvons persuader le marché. Et le comportement, la position du secteur privé international par rapport à la Grèce maintenant est très positif. Parce que le marché, le secteur privé a ce sentiment, le sentiment de profit, le sentiment sur l'avenir. Mais en même temps, vous avez profité des cérémonies officielles de présidence grecque pour redire que la Troïka avait commis un certain nombre d'erreurs, que la cure d'austérité ne convenait pas à votre pays en tant que leader socialiste, peut-être là encore. Ce n'est pas le gouvernement grec ou moi-même comme leader du Parti socialiste, ministre des Affaires étrangères, qui a présenté cette dimension du programme grec. C'est le Fonds monétaire international lui-même qui a dit que oui, nous avons fait des erreurs méthodologiques à ce qui concerne la récession, à ce qui concerne le chômage. Mais écoutez, il y a des erreurs scientifiques, théoriques, mais il y a la réalité de l'austérité. Et nous devons, les leaders politiques européens, les institutions démocratiques, respecter la résistance de notre société et le sacrifice fait et présenté par le peuple grec. Alors la résistance de votre société, elle se démontre aussi à travers la montée de populisme. Et à gauche, par exemple, votre gouvernement d'unité nationale est très critiqué par Alexis Tsipras, le leader de Syriza. Il est en tête des sondages dans le pays. Il est aussi désigné, il a été désigné comme le candidat du parti de gauche européenne pour mener en mai prochain la campagne des européennes. Comment vous allez répondre à cette ascension? Il n'y a pas un projet alternative. Il y a un seul projet national, il y a un seul projet qui est réaliste, qui est applicable, qui est acceptable au niveau international. Nous sommes membres de l'Union européenne, nous participons à la vie internationale économique et financière, nous faisons nos options nationales, mais quand on a besoin d'une assistance internationale, il doit accepter le rapport de force. Nous avons toujours la volonté et la capacité de participer à une négociation très dure, de protéger les intérêts nationaux et les intérêts de notre société, mais chaque fois, il faut conclure pour protéger l'existence de notre économie, l'existence de notre démocratie et de notre République. Et tout à fait à l'opposé, alors, il y a Obdoré, un parti néo-nazi avec 6 députés mis en examen, de nouveau encore cette semaine. Il y a un parti, et selon la justice grecque, il y a une organisation criminelle avec cette partie. Il y a un mélange entre le parti qui existe, qui est présent au Parlement grec, mais de l'autre côté, il y a cette organisation criminelle qui doit donner maintenant des explications devant la justice criminelle. Mais qui risque d'arriver devant votre propre parti, le PASOK, parti historique. C'est un problème pour la société grecque. Écoutez, cette atmosphère publique, cette ambiance de l'austérité, de la crise, de la récession, du chômage,
c'est une atmosphère non productive pour le rationalisme politique, pour une discussion calme, pour des projections vers le futur européen. De l'autre côté, c'est le devoir historique, politique, démocratique, pas seulement du personnel politique, mais de chaque citoyen, de penser qu'est-ce qui se passe avec l'extrémisme, qu'est-ce qui se passe avec le néonazisme. C'est vraiment inacceptable pour le pays de la démocratie, pour la Grèce de la démocratie et de l'histoire et de la culture et de la civilisation, de participer au mouvement néonaziste international. Si vous devez qualifier l'année 2014 pour votre pays en conclusion, vous diriez quoi? Elle sera comment cette année? C'est l'année d'une nouvelle occasion pour nous. C'est le moment du tournant. Parce que nous avons notre priorité nationale qui est d'organiser un projet de reconstruction nationale après la crise, la Grèce après la crise, la Grèce digne, souveraine, qui est vraiment égale avec les autres pays membres de l'Union européenne. Et nous avons notre devoir additionnel d'exercer le devoir de la présidence du Conseil d'une façon qui est réaliste, acceptable, avec les initiatives nécessaires, en coopération toujours avec nos partenaires et avec les institutions européennes. Angelos Venizelos, ministre des Affaires étrangères de la Grèce, merci d'avoir été notre invité. Merci.